Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, c'est Clément Beaune qui est avec nous. Bonjour Clément Beaune, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Grosse actualité européenne ces 48 prochaines heures, Clément Beaune. Déjà aujourd'hui, ça y est, on va voter au Parlement européen pour de bon l'accord commercial post-Brexit entre l'Europe et le Royaume-Uni. Accord avec lequel, vous êtes d'accord avec moi, Boris Johnson a déjà pris quelques libertés sur le volet irlandais, sur la pêche. Est-ce que c'est réjouissant et enthousiasmant tout ça, Clément Beaune, quand même? Oui, c'est le risque. D'abord, cet accord, je le répète, c'est un bon accord parce qu'il a préservé nos intérêts français et européens sur la pêche en particulier, sur la concurrence entre secteurs économiques, parce que nous avons les moyens dans cet accord, si le Royaume-Uni faisait une forme de dumping fiscal, réglementaire, de réagir. Et puis parce c'est pas que un chèque en blanc, donc c'est pas un chèque en blanc. Et je précise les choses parce que les gens peuvent être surpris que cet accord soit voté maintenant, alors qu'on en a parlé depuis Noël. Cet accord, il a été conclu à la fin de l'année 2020. Il est en application, comme on dit, provisoire depuis cette date. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est le vote du Parlement européen qui va permettre son entrée en vigueur pleine et entière. Ce qui ne change rien concrètement pour toutes les entreprises qui exportent par exemple vers le Royaume-Uni. On continue comme depuis le 1er janvier, mais c'est important, ça nous donne des armes pour réagir si le Royaume-Uni justement ne respecte pas tous ses engagements. Je suis pas naïf. Un bon accord ne vaut que s'il est bien appliqué. Et donc on vérifiera si le Royaume-Uni l'applique sérieusement et on peut réagir, c'est-à-dire mettre des mesures de rétorsion des droits de douane par exemple, si le Royaume-Uni ne respectait pas ses engagements. Là vous avez la démonstration par A plus B qui ne respecte pas tout. Sur le volet irlandais, il faut rappeler effectivement l'accord prévoyait que l'Irlande du Nord reste dans le marché européen, donc rétablissement des contrôles douaniers et sanitaires. Or les Britanniques ont annoncé le report jusqu'au 1er octobre de certains contrôles sur les marchandises qui arrivent de Grande-Bretagne. Voilà. Vous avez deux problèmes en réalité. Vous avez le fait que le Royaume-Uni a décidé, il y avait ce qu'on appelait une période de transition, de l'étendre, sans nous demander notre avis. Et ça, c'est contraire à l'accord et nous avons engagé une procédure juridique qui peut mener à une forme de sanction ou de rétorsion à l'égard du Royaume-Uni, justement en application de l'accord lui-même. On sera intraitable là-dessus, il y a des négociations, mais s'il le faut, nous mettrons en place des mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni. Mais le regain de violence observé en Irlande du Nord, du côté de Belfast, ça vous inquiète là de la part des unionistes? Oui, absolument, c'est l'autre sujet, c'est le sujet de fond. C'est le sujet le plus grave, mais le Royaume-Uni ne peut pas nous dire, écoutez, je n'applique pas un protocole des contrôles parce qu'il y a des tensions, des violences qui sont effectivement très dangereuses et très risquées. Il faut dire la vérité et assumer ses responsabilités politiques, celle de M. Johnson, celle du Royaume-Uni. C'est la conséquence du Brexit. C'est parce qu'il y a Brexit qu'il y a contrôle. C'est parce qu'il y a Brexit qu'il y a frontières. Je le regrette. Et on savait depuis le départ que l'un des sujets, c'était les menaces que ça faisait planer sur la stabilité, voire sur la paix en Irlande. Il ne faut pas prendre ça à la légère, ni en Europe être dans une forme de provocation. Mais il faut que chacun assume ses responsabilités. C'est parce qu'il y a Brexit qu'il y a contrôle, c'est parce qu'il y a Brexit qu'il y a frontières et des risques de tension qu'on va gérer, mais dans le respect des engagements pris. C'est le Royaume-Uni qui doit assumer ses responsabilités. Là, c'est flambé de violence comme on ne l'a pas observé depuis 1999, depuis les accords de 1999, Absolument. De la part de gamins, de jeunes miniers qui n'ont pas connu cette période pour le coup, Clément. Oui, parce que ce qu'on a oublié aussi, c'est que la paix en Irlande en 1998 avait été permise par l'Europe. C'est parce qu'il y avait marché unique, marché commun, qu'on avait pu abolir la frontière. Pas de contrôle douanier, etc. Et ça avait des répercussions politiques, ça permettait de circuler et d'apaiser les tensions. Aujourd'hui, ce regain de tension, il est la conséquence du référendum et du choix du Brexit. Je le regrette, mais il faut que chacun l'assume aussi. Boris Johnson, donc, il ne tient pas ses engagements du côté de l'Irlande, du côté des pêcheurs, en gros, sur une minute. Mais voilà, c'est l'histoire de ces licences qui doivent être attribuées aux pêcheurs européens, français notamment, et qui arrivent au compte-gouttes, finalement. C'est ça l'histoire. Absolument. Et ça commence effectivement à faire réagir du côté de Boulogne-sur-Mer, notamment. J'y étais hier avec la ministre de la Mer pour la 4e fois, pour que nous soyons au rendez-vous de nos engagements, et je l'ai dit, nous serons sans faiblesse avec le Royaume-Uni qui doit accorder ses licences, c'est-à-dire l'autorisation d'accès à ces eaux pour pêcher. C'est l'accord. Nous demandons tout l'accord, rien que l'accord. Et tant qu'il ne sera pas mis en place, nous continuerons. Et nous prendrons là aussi des mesures de rétorsion dans d'autres secteurs si c'est nécessaire. À quelle échéance, quelles mesures de rétorsion? Vous me dites on prendra des mesures de rétorsion. Je vous prends un exemple très concret. Le Royaume-Uni attend de notre part un certain nombre d'autorisations sur les services financiers. Nous n'en donnerons aucune tant que nous n'aurons pas les garanties que sur la pêche et sur d'autres sujets, le Royaume-Uni respecte ses engagements. C'est donnant-donnant. On cherche une coopération, on a un bon accord, mais il faut que chacun respecte ses engagements, sinon nous serons aussi
brutaux et difficiles que nécessaires comme partenaires. Ça sera du donnant-donnant. Alors ça, c'est pour nos petits soucis avec nous, Européens, avec le Royaume-Uni, Clément Beaune, mais il y a aussi, comme toujours, c'est une constante, nos petits soucis entre nous, Européens, avec ce plan de relance européen, qui va connaître une nouvelle étape aujourd'hui, puisque la France va présenter... Alors, tout le monde doit y passer, les 27 doivent y passer. On doit présenter à Bruxelles son plan de relance européen, son plan de relance national, pour prétendre au retour aux fameuses aides du plan de relance européen à 750 milliards d'euros. La France doit récupérer 40 milliards d'euros dans cette histoire. Mais on a appris il y a quelques heures que la France ne commencerait à toucher une partie de cet argent qu'en septembre et pas en juin. 5 milliards en septembre à la rentrée. Ce qui a fait hurler Bruno Le Maire qui dit la croissance c'est maintenant, la relance c'est maintenant. Est-ce que vous dites encore un retard et il faut malheureusement le déplorer? Il faut quand même regarder les bonnes nouvelles. Ce plan de relance, 750 milliards d'euros européens, c'est une très bonne nouvelle. On l'a construit, on est allé le chercher avec les bras et les dents, si je puis dire, l'été dernier. Et ça arrive, et je veux dire quand même deux choses qui sont aussi positives. Notre plan de relance national que Bruno Le Maire et le gouvernement ont présenté dès septembre dernier, 100 milliards d'euros, il y en a 30 milliards d'euros qui sont déjà engagés. Ces 100 milliards d'euros, il ne serait pas possible avec cette ampleur, cette ambition, s'il n'y avait pas la garantie que les 40 milliards d'euros européens allaient arriver. Alors je préférerais, comme Bruno Le Maire, qu'ils arrivent plus vite. Bon, et il y a de l'impatience et c'est normal. Mais d'ores et déjà, il y a un impact économique de cet argent européen parce qu'on a construit notre plan de relance national avec ces 40 milliards d'euros et qui commence à fonctionner depuis plusieurs mois sans délai. Et puis l'autre chose, c'est que je pense qu'on peut faire plus vite que septembre parce qu'il y a, sans rentrer en trop de détails, des préfinancements, des avances en quelque sorte dans ce plan de relance européen qu'on peut activer, qu'on peut obtenir et j'espère, c'est un combat à mener qu'on mène avec Bruno Le Maire, qu'on pourra les avoir avant même l'été. Donc Bruno Le Maire était un petit peu pessimiste hier, on peut arriver avant septembre. Il a raison, partie de ces 5 il a raison, c'est un scénario qui est prudent. Mais on peut, j'espère, on va se battre pour, c'est un combat à mener, avoir un certain nombre de milliards d'euros avant. Quand même, vous êtes d'accord? Alors, une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit, on a fait du mal aux mouches, mais c'est long, Clément Beaune. Voilà. Mais c'est très long, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, effectivement, on a dégoté hier, l'an dernier, on a arraché un accord historique avec mutualisation des dettes. C'était pas facile, vous l'avez dit, avec les dents, mais c'est long malgré tout. Voilà. Je suis d'accord que c'est long, mais pourquoi c'est long? Il faut être honnête sur comment fonctionne notre Europe. Parce qu'il y a 27 parlements nationaux dans 27 pays qui doivent voter ce plan. Ça prend quelques mois. On a vu les difficultés en Allemagne. La France a été exemplaire. On l'a fait dès le mois de février. Il y a encore 9 pays qui doivent ratifier. C'est un débat qu'on doit avoir après la crise. Est-ce qu'on veut que l'Europe aille plus vite? Mais alors soyons honnêtes et cohérents, il faut lui donner plus de moyens d'agir. Peut-être moins aussi de contrôle national. Là, c'est autre chose. Comment, quand on doit décider à 27, comment aller plus vite quand on doit décider à 27? Et bien justement, est-ce qu'on veut donner plus de pouvoir, par exemple, à la Commission européenne ou à l'Union européenne? Moi, je suis d'accord avec ça, mais il faut qu'on ait ce choix démocratique. Ça ira plus vite, il y aura un peu moins de contrôle par les parlements nationaux. Ou alors, il y a 27 États qui font 27 procédures de contrôle, de vote, de ratification. Et forcément, c'est plus long, c'est aussi notre démocratie. Mais on ne peut pas dire l'Europe est lente et vouloir contrôler. Donc il y a un choix à faire aussi à l'avenir qu'il faut avoir comme un débat ouvert, parce que ce n'est pas une question facile, après la crise, mais il faut comprendre pourquoi on est lent, parce qu'on est aussi 27 États membres, 27 nations, et c'est normal. Il y a un débat sur les délais, et puis il y a un débat, vous savez, vous l'avez entendu comme moi, mieux que moi, sur l'ampleur du geste. Quand vous voyez effectivement ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe avec ces 750 milliards, vous dites, est-ce que l'Europe a agi à la hauteur de l'événement? Est-ce qu'on ne souffre pas de ce comparatif avec ce que dégaine l'administration Biden? Ce qui a été également débloqué sous l'administration Trump auparavant. Alors, là aussi, je vais être précis. Quand vous regardez le plan Biden, 1900 milliards de dollars, comme on l'a dit, c'est très impressionnant. Mais attention, c'est pas un plan de relance. Plus ce qui va encore sortir et ce qui a été sorti du temps de l'administration Trump. Le plan de 1900 milliards de dollars, ça n'est pas un plan de relance à la marge, c'est un plan d'urgence. Et c'est essentiellement, moi je le dis, un plan de rattrapage social de l'Europe. Parce que les États-Unis, c'est 20 points de dépenses publiques en moins que la France. Donc la France a un modèle social, l'Europe a un modèle social qui, en période de crise, est très protecteur, très utile. Les États-Unis n'ont pas le même. Ils rattrapent avec le plan Biden. Soyons clairs. C'est pas un plan où ils prennent de l'avance, ils rattrapent. Il y a un autre plan Biden qui est un plan d'investissement sur 10 ans, presque 2000 milliards de dollars aussi. Ça m'inquiète plus. Parce que c'est là que l'Europe doit être au rendez-vous, dans l'investissement, dans la relance, non seulement sur les 2-3 ans qui viennent avec ce plan de relance dont on a parlé, mais en prolongeant les choses, en amplifiant cette relance, en investissant sur les 10 années qui viennent dans les microprocesseurs, dans les semi-conducteurs, dans les nouvelles technologies. Et là, l'Europe n'a pas perdu la bataille, mais nous devons encore la mener, parce que sinon, si on ne le fait pas, les États-Unis nous décrocherons. Mais il n'y a aucune fatalité à ce que l'Europe ne soit pas au rendez-vous de cet investissement. Et alors, partant de ce constat, est-ce que vous dites finalement, ce plan européen, quand on regarde, il a été adopté dans la douleur, validé en juillet, donc il y a 9 mois.
Est-ce que ça appelle, il s'est passé des choses en 9 mois malheureusement, qui pouvait dire à l'époque que nous serions grosso modo un an après dans la même situation? Est-ce que ça appelle pour vous un deuxième plan d'aide européen, de nouvelles aides? Je pense qu'il faudra effectivement augmenter notre réponse. Mais je pense qu'il y a un plan de relance qui est pour les 2-3 ans qui viennent. Oui. La relance de l'économie juste après la crise. Et puis il y a l'investissement à long terme. Ce que j'évoquais, semi-conducteurs, batteries électriques, où l'Europe fait des choses, notamment la France et l'Allemagne. Mais là, on doit être beaucoup plus fort, aller beaucoup plus loin. Et le président de la République l'a dit d'ailleurs au dernier sommet européen, avec Mario Draghi et quelques autres, nous devrons augmenter cet effort d'investissement européen dans les années qui viennent. Sinon, on fera ce qu'on a fait comme erreur après la crise financière, après la précédente crise économique, c'est-à-dire se laisser distancer par les Américains et les Chinois. Il n'y a aucune fatalité à ce que l'Europe soit derrière. Dans le spatial, dans beaucoup de domaines, on peut être devant, mais il faut investir. Le diagnostic, vous l'établissez, ça veut dire qu'il y a urgence effectivement à remettre beaucoup d'argent dans ces secteurs d'avenir. Faut le préparer. Est-ce que ça peut se faire dans les prochains mois? Est-ce que ça peut se faire? Certains disent avant les élections allemandes, c'est même pas la peine d'en parler de toute façon. Je ne pense pas qu'on aura, il faut être lucide, il faut décaisser rapidement, on en parlait, les 750 milliards d'euros. Il y a quand même une réserve. Il faut utiliser ces 750 milliards d'euros, c'est pas rien. Et puis préparer l'investissement pour les années qui viennent. On aura une présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. C'est un des débats et une des réussites qu'on doit porter pendant cette présidence. Dernière question, Clément Beaune. Dans ce plan, pour obtenir ces 40 milliards d'euros de la part de l'Europe, il y a des contreparties, effectivement. Il faut que certains investissements aillent là où il faut. Il y a aussi la question des réformes. Quel gage va donner la France à Bruxelles sur la poursuite des réformes? Ce n'est pas des gages, c'est une stratégie de relance. Moi, je refuse cette idée d'une Europe institutrice qui nous donnerait des bons et des mauvais points. C'est pas comme ça que ça marche. On fait des réformes parce qu'on pense que ça doit être fait. Bruxelles nous réclame les mêmes réformes depuis des années, à eu et à dire. Bruxelles, d'abord, vous voyez que si Bruxelles pouvait imposer des réformes, beaucoup de pays, peut-être dont la France, seraient allés plus vite. Donc, je relativiserais l'impact. Mais il y a des diagnostics de l'Europe qui disent on a besoin de réformes de tel ou tel secteur, en France, les retraites, etc. C'est jamais pour Bruxelles qu'on fera les réformes. Ça n'a aucun sens. C'est même pas bon pour l'Europe. En revanche, il y a des engagements à prendre, des dépenses d'investissement pour le climat, des dépenses d'investissement pour le numérique. On aura un plan de relance où 50% des dépenses d'investissement qui seront présentées aujourd'hui seront destinées à l'environnement et au climat. Ça, c'est pas un gage, c'est un vrai engagement européen qu'on prend et ça sera dans notre plan de relance en effet. Vous parlez plus de l'assurance chômage et des retraites. Moi, peut-être aussi l'assurance chômage, on avait déjà décidé, on l'a fait. Et les retraites, on dit à l'Europe qu'on l'a fait. Les retraites, on le fera en temps voulu, mais vous verrez dans le plan de relance, il n'y a pas d'engagement sur la réforme des retraites particulier. C'est pas pour l'Europe qu'il faudra faire cette réforme. Ça sera en temps voulu en tout cas. Merci beaucoup Clément Beaune. Merci de venir nous voir, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Merci d'être venu ce matin sur BFM Business.